Nouvelle vidéo sur le modèle Y. On va parler pour le coup de régénération et puis je devrais refaire d'autres vidéos donc comparatives pour rentrer dans le détail, mais on va déjà parler donc des différences entre le modèle chinois et le modèle allemand. Comme tu le sais, le modèle chinois et le modèle allemand sont différents. Je leur ferai une vidéo entre guillemets esthétique, et notamment en occasion, puisque le modèle allemand berlinois va arriver de toute façon en occasion. Et je te le dis tout de suite, je préfère moi le modèle berlinois, notamment l'accoudoir, je m'en fiche, qui soit aimanté ou quoi que ce soit. Mais toutes les parties basses, donc au lieu que ça soit du plastique, tout est moussé. Et c'est surtout donc les sièges aussi, donc je ferai un comparatif dessus. Il y a le coffre, mais le coffre, ça c'est le joint, c'est pas hyper important, c'est vraiment l'esthétique et le toucher. Et la partie donc technique, on a du côté chinois les batteries CATL, et à Berlin, c'est une batterie donc chinoise aussi, mais de BYD qui est structurelle, plus lourde, pourtant moins puissante, on va dire, en tout cas elle fait 58 kWh, et la chinoise fait 60 kWh. Toutes les deux sont des LFP, donc des chimies lithium, fer, phosphate, et la grosse différence, c'est en hiver, on a priori beaucoup plus de régénération. Je vais te mettre en fait mes données que j'ai et les données que j'ai récupérées d'Hervé. C'est le jour et la nuit. Bizarrement, depuis hier, la mise à jour, je ne sais pas. Tu sais, ils te disent pas tout à chaque fois Tesla quand ils font des mises à jour. Ils te font correctif mineur et puis ils te disent pas tout. Donc moi, ce que je sais, c'est que l'hiver dernier et cet hiver, on n'a pas de régénération. Donc on est obligé à un moment donné soit de très peu accélérer, soit d'être un petit peu donc sur les freins. Donc là, tu te rends compte des 2 tonnes, clairement. Le modèle clairement berlinois, batterie BYD, lui, pour le coup, alors ce n'est pas un acronyme, enfin BYD, donc c'est le chinois BYD, BYD, Build Your Dream. Bon, moi j'aurais pas appelé ça comme ça, mais après, chacun son délire, hein. La preuve que les Chinois finalement font tout pour plaire aux Occidentaux, pas que les Français, mais aussi les Anglais et les Américains. Donc, voilà les informations que je te donne. Et je vais essayer de faire une vidéo cet hiver avec Hervé ou éventuellement quelqu'un d'autre, là pendant les vacances, peut-être en Vendée ou quoi. Il faut faire une vidéo quand il fait froid, que la voiture, donc pour le coup, soit dehors et donc stationnée froid, pour clairement voir les arrêts au niveau des distances. Donc l'idéal, après, c'est d'aller sur autoroute ou non. S'il y a des personnes qui sont intéressées pour faire ce test, soit en Ile-de-France, soit en Vendée, notamment du côté de Châlons, ça peut être intéressant, il y a une double voie qui est à 110, on peut se mettre à 110, on lâche, voilà, sans qu'il y ait personne derrière bien sûr, et de voir donc les conclusions. On fait ça avec un micro, on fait ça avec les talkie-walkie, on n'est pas obligé de voir la tête de la personne. Ce qui est intéressant, c'est vraiment pour l'occasion des personnes voilà, qui hésiteraient entre les deux. Alors on va parler plus de l'esthétique, mais en tout cas sur cette partie-là. Et je ferai dernièrement une autre vidéo de charge, mais je la ferai quand vraiment la batterie voilà, supporte une température minimum 15, 20 plutôt degrés, 20 degrés. Et on ira donc sur un superchargeur. Je prendrai moi ma charge, et puis au pire des cas, d'autres personnes, je paierai la charge. Une charge, je pense, sans préconditionnement, et une autre charge avec préconditionnement, un 30-80, je pense que ça sera parfait pour faire un comparatif ultime, clairement. Je pense que ça sera l'idéal. Peut-être, je dis bien peut-être, que je ferai ça avec Maël. Il n'est même pas au courant, mais je lui en parlerai la semaine prochaine. Ça veut dire qu'il faut que Maël soit disponible, il faut que Maël soit d'accord, il faut qu'on soit à peu près dans les mêmes pourcentages, ou qu'on puisse vider la batterie, tu vois, assez vite. Qu'est-ce qu'il faut d'autre comme élément? Il faut aussi qu'il ne fasse pas trop froid, donc oui, ces températures-là, 10, 15, et il faut pas qu'il n'y ait de pointillés. Que aucune des deux batteries soit biaisée, sans préchauffage,
on arrive au superchargeur, on branche les deux en même temps, et on voit laquelle arrive en premier à 80%, et l'autre, combien de temps elle met. On a le résultat. Clairement, on sait que de toute façon, la batterie CATL là-dessus est forcée de constater qu'elle est de moins bonne qualité, en tout cas qu'elle est moins performante. Et si on arrive à pallier au manque de ce type de batterie LFP, le froid et une bonne recharge, clairement, c'est les informations de la semaine que je ferai le point là-dessus, sur le Zeekr notamment. Zeekr ont trouvé donc la possibilité de charger ses batteries avec une meilleure densité. Clairement, c'est super. Franchement, c'est certainement, je pense, la meilleure technologie à développer aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses. Franchement, moi, je suis convaincu là-dessus, même si j'aime bien les NMC, et puis on en a très très peu, donc des NCA, donc nickel, cobalt et aluminium, bon, de Panasonic. Sur ce, à très bientôt.